La douleur, elle est temporaire. Au final, que tu vas faire actuellement des choses qui seront douloureuses ou les choses qui seront faciles, plus tard, ce qui va compter, ce sera simplement les résultats. Parce que la douleur, tu vas simplement la vivre que maintenant. Les personnes qui vont à la salle tous les jours, moi je vais à la salle quasiment tous les jours, même si actuellement je vais devoir ralentir pour faire une grosse prise de masse. Mais moi j'allais à la salle tous les jours pendant près de 3 ans. La douleur, je la ressentais tous les jours, mais est-ce que ça m'a tué? Non. Et je pense que c'est l'une des choses pourquoi les gens ne prennent pas de risques, c'est parce qu'ils pensent que c'est trop douloureux. Et c'est faux. C'est bien trop faux. Quand tu... Alors, je vais prendre un truc que j'adore faire, j'adore communiquer dehors. Quand je suis dehors, que je suis en vélo ou à pied, j'adore ne serait-ce qu'interagir avec des gens dans la rue. Dire waouh, j'adore tes chaussures, j'adore beaucoup ton chien, ou simplement essayer d'interagir avec les gens. Et je pense que c'est important de développer des compétences sociales. Parce que tes compétences sociales, peu importe où tu seras, elles te seront utiles. Le fait de savoir décrypter le non-verbal, le fait de simplement s'améliorer. Eh bien, je pense que c'est hyper important. Mince, je me suis même perdu dans mon propre idée, mais je pense que c'est hyper important de simplement prendre des risques. Les gens ont peur de prendre des risques parce qu'ils pensent que ça va leur tuer. Mais dès du moment qu'ils vont essayer de prendre des risques, qu'ils voient qu'au final, il n'y a rien qui va les tuer ou qu'il n'y a rien qui vont réellement les arrêter ou que la peur était simplement dans leur tête, eh bien, c'est là que tu comprends qu'au final, tu peux prendre n'importe quelle décision. Excusez-moi, mais je vais me paraître un peu arrogant, mais je ne connais personne de mon niveau. Je ne connais personne, depuis que actuellement là où je suis, je ne connais personne de mon niveau. Une personne qui se pose autant, réellement. Ma vie, elle est chronométrée, vous n'avez même pas idée. Je me lève le matin, je vais courir, je suis en médecine, je travaille aussi dur que possible, je travaille sur mon business, je vais à la salle, je bosse, je mange comme pas possible, je dors bien, je connais personne de ce niveau. Et je pense que c'est... Alors, je vais dire un point positif, mais c'est là où vous pouvez prendre l'avantage par rapport à tout le monde. C'est qu'actuellement, tout le monde se contemple dans la médiocrité. Et le but, c'est de simplement avancer. Le simple fait de vous concentrer sur vous, tous les jours, 1%, 1%, 1% meilleur, la mentalité Ikigai, eh bien, ça vous permettra de devenir une meilleure personne pour vous et pour les autres. Et je pense que c'est le but principal d'un homme. À quoi bon être fort? À quoi bon devenir meilleur? Si ce n'est pas pour au final offrir cette force, cette bonté que vous avez en vous pour les d'autres personnes. Et c'est réellement la question qu'il faut se poser. Moi je pense surtout qu'il faut avoir des valeurs, des bonnes valeurs, savoir qui on est, avancer. Je pense surtout que c'est ça le plus important, travailler sur soi. Et en tant qu'homme, je vais devoir vous dire certaines vérités. Une des vérités, c'est que une femme, elle a son pic de valeur dès qu'elle va avoir 20 ans jusqu'à 30 ans. Un homme, sa valeur, ça se construit jusqu'à peu près jusqu'à ses 40 ans. Son pic de valeur, c'est à 40 ans. Et on le voit très bien. On le voit très bien que les hommes les plus voulus actuellement, même je vais parler dans le marché, dans la finance, les hommes les plus stables, dans le marché de la séduction, les hommes les plus voulus, les hommes les plus stables, ce sont réellement des personnes qui sont dans ces tranches d'âge actuellement, de 35 ans à 40 ans. Mais quand vous avez 20 ans, qu'est-ce que vous pouvez faire? Juste vous focus. Quand vous avez dans la vingtaine d'années, qu'est-ce que vous pouvez faire? Focus. Ok, être libre financièrement, mais vous allez me dire, mais pourquoi être libre financièrement? Et peut-être parce que ce monde est vaste. Ce monde est extrêmement vaste. Et il y a des endroits encore extrêmement magnifiques que vous pouvez visiter. Mais vous ne pouvez pas le permettre parce qu'il faut de l'argent. Alors si vous trouvez un moyen de faire gagner de l'argent au même moment où vous dormez et l'argent rentre, vous serez libre financièrement. Et c'est le but. Trouvez un moyen de gagner de l'argent. Trouvez un moyen de travailler sur votre corps, parce que le fait d'être physiquement plus stock, en meilleures conditions physiques, eh bien vous pouvez faire plus de choses avec votre corps. Demain, imaginons quelqu'un vous vole votre sac, eh bien vous pouvez le rattraper, vous pouvez vous défendre. Enfin, j'ai pris un cas violent, mais même demain, vous devez monter un arbre, vous pouvez le faire, vous devez faire de la randonnée, vous pouvez le faire. Avoir un corps en bonne condition physique et qui est prêt à tout dans la vie, eh bien, c'est réellement que du bonus. Et c'est pareil pour tout, les compétences sociales, s'améliorer. En tant qu'homme, vous devez vous améliorer constamment. Et la vérité, c'est que vous ne devez jamais vous arrêter. Le fait de vous arrêter ne serait-ce qu'une fois, vous redevenez sur une petite zone de confort. J'aime bien cet exemple
Le canapé, peut-être prenons le canapé, même la maison. Le fait que vous élargissez votre zone de confort, que vous allez aborder des femmes, que vous allez peut-être essayer de développer votre compétence sociale en parlant à des personnes dans la rue, en allant travailler sur votre physique, en mangeant mieux, en dormant mieux, en travaillant sur vos projets, en étant focus sur vous-même, eh bien vous allez élargir votre zone de confort. Donc votre zone de confort, disons que c'était le canapé. Eh bien maintenant ça va devenir toute votre maison. Eh bien vous allez devoir continuer à faire des efforts, continuer jusqu'à s'élargir. Mais le jour où vous arrêtez, eh bien cette zone de confort va immédiatement se replier et revenir sur votre canapé. Vous devez atteindre des niveaux de maîtrise. Et moi d'ailleurs, je me lis un des meilleurs livres pour ça, c'est Atteindre la maîtrise de Robert Greene, actuellement. Et c'est l'un des meilleurs livres qui m'apprend à comment devenir le meilleur dans un domaine. L'une des vérités que personne ne vous dit, et je préfère vous le dire aussi clair que net, il n'y a que les femmes, les enfants et les animaux qui sont aimés inconditionnellement. Si vous êtes un homme et que vous n'apportez absolument rien, eh bien ne vous attendez pas à qu'on vous aime. C'est une vérité. Je pense que la meilleure façon de s'améliorer, c'est simplement de se focus, de comprendre pourquoi vous voulez aller là-bas, de comprendre qu'au final personne ne viendra vous sauver. Et j'aime bien ça, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Demain, vous vous levez, si vous ne faites pas les choses, eh bien vous perdez une journée. Personne ne viendra vous voir et vous dira « Hey, pourquoi tu n'as pas fait les choses? Pourquoi tu n'es pas allé vers ce point-là? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela ?» Non, tout le monde s'en fout. Tout le monde est focus sur leurs problèmes. Et d'ailleurs, quand les gens vous détestent, ils ne vous détestent pas réellement. Ils se détestent eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à faire les choses. Combien de personnes ne me parlent pas ou essayent de m'éviter parce qu'ils voient que je travaille plus que les autres, que la majorité, et qu'eux n'arrivent pas à tout simplement être plus dans le boulot parce qu'ils sont beaucoup plus paresseux. C'est pareil pour la jalousie. La jalousie en soi, ce sont juste des personnes qui n'arrivent pas à faire votre travail et qui vont simplement vous balancer leur haine à droite et à gauche. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les prendre en compte, parce qu'ils ne savent pas la douleur que vous endurez, ils ne savent pas ce que vous faites dans la journée, et encore plus, ils ne savent pas qui vous êtes. Et comment vous pouvez laisser ce genre de personnes vous atteindre? Mais la vérité, c'est que le seul problème à la jalousie, c'est si les gens commençaient réellement à se mettre au travail, à travailler sur eux-mêmes, à aller de l'avant, eh bien, je pense qu'ils arriveraient beaucoup plus à où ils veulent réellement aller. Et donc forcément, ils arriveraient beaucoup plus. Et ils seront beaucoup plus contents pour vous. Mais bon, la jalousie, c'est un manque de travail, c'est être paresseux, et c'est vouloir envier quelqu'un, alors que la personne a dû énormément travailler pour arriver là où elle en est, ou elle a dû avoir un talent. Mais le talent, comme je le dis, c'est quelque chose soit qu'on acquiert à la naissance, soit qu'on développe aussi à force de travail. Et ne vous arrêtez pas. Peu importe à quel point ça va être dur, ne vous arrêtez seulement quand vous allez arriver à là où vous souhaitez. Combien de fois je devais faire des vidéos et je me suis arrêté? Non, on s'arrête pas. Maintenant j'ai des vidéos à faire, je les fais, ok je dois dormir, et bien tant pis. Je vais prendre un peu ça sur mes heures de sommeil. Priorisez les tâches que vous devez faire. Priorisez. Moi la première priorité que j'ai à faire c'est la médecine. Ok, je me lève, je fais ma routine matinale et je bosse. Quand j'ai fini de bosser, business, bam. Et je priorise. Ok, il faut que j'aille à la salle, mais j'ai pas fini de faire mes vidéos. Quelle est la chose la plus importante? Ah, et hier j'ai été aussi à la salle, donc je peux me permettre un jour de repos. Mais hier j'ai bossé aussi sur mon business. Ok, bon bah je vais bosser encore plus sur mon business. Parce que je veux que ça marche encore plus. Parce que je veux encore aller plus haut. Plus vous allez vous imposer une ambition haute, plus votre rythme de vie que vous allez devoir vous imposer va devoir être élevé. Je déteste cette phrase de « chacun son rythme », mais ça ne veut absolument rien dire. Chacun son rythme, ça veut dire dans la vie que chacun va à son rythme. Et c'est vrai. Mais le rythme, c'est toi qui dois l'imposer. Si tu veux atteindre des sommets, tu dois te poser un rythme forcément très dur. Mais si tu veux simplement atteindre des petits objectifs, le rythme que tu vas prendre, ce sera un petit rythme. Mais comme je l'ai dit, c'est toi qui choisis ta vie.